Bon, salut les amis. Voilà, je suis en train d'essayer la nouvelle Triumph Street Scrambler 900 avec 10 chevaux de plus, le modèle D2019 qui est sorti il n'y a pas si très longtemps. Le réservoir est vachement fin, hein. Bon, alors, qu'est-ce que je peux déjà dire sur cette moto? Bon, la hauteur de selle est à 790 mm, 79 cm. La selle est assez, bon, elle est pas moelleuse, mais c'est quand même assez ferme. J'ai une position assez un peu vers l'avant, mais ça va largement. Le guidon est un tout petit peu trop large. Ce que je peux aussi dire, c'est que par rapport à la T100 que j'ai essayé l'année dernière, eh ben, ce modèle est plus puissant. Ah ouais, ça pousse déjà, hein. Ah, c'est que du plaisir. Ce moteur, hein, les moteurs Bonneville, même en 900 cm3, bon, c'est sûr qu'à 1200, ben après ce modèle, je vais essayer la Speed Twin. Ah, mais c'est déjà beaucoup mieux que la T100, hein. En confort, c'est pas mal aussi. Là, comme il y a des raccords, tout ça. Et le bruit que ça fait. Alors, c'est sûr que la 1200 Bobber, c'est plus raide en suspension, hein. Mais celle-là, ça va. Vu que c'est une version Scrambler. Alors, niveau frein, ouais. Là, je reproche un manque de puissance au frein, le frein arrière. Ouais, c'est un ralentisseur, quoi. Parce qu'il n'y a qu'un seul disque à l'avant. Ça plonge. Alors, niveau maniabilité, ça va. C'est pas mal. Ah, désolé, j'ai pas mis le clignotant. Parce qu'il y en a qui me reprochent que je mets pas assez le clignotant. Et quand il n'y a pas de bagnole, moi je vois pas l'intérêt de mettre le clignotant, hein. Ça, c'est la moto idéale pour se balader en été, parce qu'il n'y a pas de protection au vent. La moto est étroite. Là, je suis en combien? Je suis en 3. Ah ouais, il y a un indicateur de vitesse. Alors, j'ai pas tellement d'essence, hein. Alors, clignotant.
Hop. Alors le contour, c'est un affichage digital qu'on peut mettre suivant les infos. Il y a un bouton info à gauche là, et là on peut afficher le contour. C'est sûr que c'est moins bien qu'un contour à aiguille, hein. Dans ce modèle, j'ai voulu l'essayer avant d'essayer le 1200. Là, je suis en 4, j'accélère. Bon, c'est sûr, hein, c'est pas à 1200, hein. Il n'y a que 65 chevaux, hein. Bon, alors, vu qu'il y a 10 chevaux de plus sur celle-là, à mon avis maintenant c'est assez suffisant pour faire de la montagne. Ouais, elle est bien équilibrée, hein. J'ai tellement l'habitude du shifter sur la mienne que en montée ça passe pas, mais en descente ça passe sans embrayage. Oh, ce bruit! En plus, comme le pôle d'échappement est en hauteur, je vous montrerai après quand je fais le tour de la moto. Là, je suis à 2600 tours. Je vais voir la reprise. 2300. La T100, j'avais été bluffé par la souplesse du moteur pour un bicylindre. 2000, ça repart en quatrième. Alors attendez, je vais descendre. Là je suis à 1700. Ça reprend, ça vibre un petit peu, ça connaît un petit peu, mais ça reprend à 1700. En dessous, je crois que ça ira pas. Ça fait toujours un peu comme un moteur de tracteur. Ah, moi j'adore. Je suis à 1800 tours, à 50 à l'heure. C'est assez confortable pour les suspensions. Bon, alors je vais m'arrêter à la place là, je vais regarder l'heure. Je vais faire le... S'il n'y a pas de bagnole là. Est-ce qu'il y a des bagnoles? Oh putain, il y a des bagnoles. Ça fait rien. Voilà. Alors, point mort. Béquille latérale, ça va. La moto penche assez, c'est bon. Ah, et puis c'est... Regarde-moi ça. La selle, ça va encore quand ça s'enfonce, hein. Alors c'est bizarre la longueur, et puis pour le passager ou passagère, c'est petit, hein. C'est plutôt une moto pour célibataire, ça. Alors là, on peut mettre un chiffre, hein. Ça c'est de l'alu, hein. Alors c'est des pneus mixtes. Je vérifie que ça enregistre, c'est bon. Alors je sais pas si c'est un phare à LED.
Il y a une grille de protection, à mon avis ça c'est un accessoire. Soufflet de fourche, radiateur bien intégré. Voilà le fameux pot d'échappement. Ah ben là c'est un pot, il n'est pas d'origine ce gars. C'est un pot qui vaut plus de 1000 € ça. Pas mal. Alors ils ont mis, ça aussi c'est un accessoire pour protéger le carter. Ah, la chaîne elle rouille déjà, là, il faudrait qu'il la graisse. Alors au niveau largeur, ça va. Ouais, voilà. Alors je vais regarder l'heure. Moi qui suis pas grand, 1m70, j'arrive à lever la patte comme il faut pour monter dessus. Alors, je vais voir l'heure. Alors, quelle heure il est? Je peux faire encore 109 km. Alors ça, c'est un moteur, ça consomme que dalle. Hein. Entre 4 litres et 4 litres et demi. Hein. 15h17. Ouais, bah il faut que je fasse demi-tour déjà. Ouais, je peux pas aller plus loin. Bon, c'est un petit essai hein, d'une demi-heure. J'ai pas envie de me mettre en retard pour essayer la Speed Twin. Je commence à retenir les noms des motos de Triomphe parce que c'est pas évident. Hein. Alors ce qu'ils ne vous disent pas chez Triomphe, c'est que c'est pas des motos fabriquées en Angleterre. Hein. Voilà, ce gars, sur sa grange, il a des panneaux solaires de partout. Alors, ouais, ces motos là sont fabriquées à Taïwan. Mais moi ça me dérange pas parce que niveau qualité, Triomphe se sont vachement améliorés. Et je trouve même que c'est même mieux fini que les... Ah, il faut que j'ouvre un peu le... C'est mieux fini que les BM. Les Air Knight. Bon, j'espère qu'on n'entendra pas trop le bruit du vent. Alors on peut s'avancer ou reculer. On n'est pas trop calé, on n'a pas trop les fesses calées. Bon ça peut s'améliorer avec une autre selle. Hein. Ouais, 65 chevaux, ça suffit largement pour perdre son permis. Hein. Bon, il laisse passer, tant pis. Il pouvait très bien s'engager, hein, et comme il s'arrêtait, ben, tant pis pour lui. Hein. Là, je suis en 5. Là, il n'y a pas 6 vitesses, il n'y a que 5 vitesses. Ouais, comme je disais, ça c'est une moto idéale pour l'été. On peut aussi aller dans des chemins de forêt, dans des chemins quoi. Elle ferait quand même mieux que la T100. Hein. Alors cette moto vaut 11 000 €.
Elle coûte, je crois, 1500 € de plus par rapport à la Street Twin, la version route, qui est encore plus basse. C'est le même moteur, quoi. Alors, cette version là, 900 Scrambler, elle est dans mon top 5. Alors, je voulais aussi essayer la 200 Scrambler, mais la version route XC, je crois qu'elle s'appelle, ils l'ont pas. Ils ont que la version tout-terrain XE. Alors je me poserai juste dessus comme ça pour voir la hauteur, hein, mais elle est haute, hein, elle fait plus de 85 cm, je crois. Et écoutez ce bruit, ben, ça m'étonne pas que ça fait un barouf comme ça, parce que c'est pas un peu d'origine. Alors à mon avis ça rajoute un petit peu de puissance en plus, hein. Alors je sais pas s'il y a un thermomètre. L'autre il est au milieu de la route quoi, avec son bus là. Mon gars là, ça c'est... Faut pas rouler au milieu là, faut se mettre sur le bord là, quand t'as encore croisé un. Heureusement que j'étais en moto là. Bon, personnellement, je trouve quand même que c'est trop limite en puissance, hein. C'est pour ça que j'ai voulu essayer celle-là en premier. Parce que je l'aurais essayé après la 1200, je l'aurais trouvé encore plus fade. Mais elle reste dans mon top 5. Moi je freine même pas dans les raccords et tout ça. Boule. Je préfère encore celle-là que la Air Knight GS Urban. Bon, elle est plus puissante la Air Knight. Bon, après quand on tire dedans, ça avance quand même, hein. Mais c'est les freins quoi que... Les freins sont pas assez puissants encore. Ah bah j'arriverai juste à l'heure. Là il est rouillé sous le camion là. Il passe le contrôle lui. Département, c'est 86. C'est la Vienne 86. Ah, il y en a, ils roulent déjà au décapotable.
pour un qui n'a jamais roulé en moto 65 chevaux, ça lui suffira largement. Et moi qui roule avec une moto de 125 chevaux,